Comment accueillez-vous quelqu'un qui vous a fait du mal, avec bienveillance ou hostilité? Si vous n'avez pas de réponse, voici la manière rwandaise. Le lundi 27 janvier 2025, des soldats congolais ont fui vers le Rwanda alors que les combats s'intensifiaient entre eux et le groupe rebelle M23. Cela s'est produit alors même que les forces armées congolaises tiraient sur le Rwanda, causant la mort tragique de ces civils innocents. Pourtant, lorsqu'ils ont franchi la frontière, ils ont été accueillis avec dignité. Le Rwanda a choisi d'ignorer les attaques contre sa sécurité et les pertes en vie humaines pour leur tendre la main. Aujourd'hui, 131 soldats de FARDC qui ont trouvé refuge au Rwanda ont été remis aux forces de sécurité et bénéficient de conditions de vie dignes. Pour certains, ces conditions sont bien meilleures que celles qu'ils connaissaient chez eux en République démocratique du Congo. Ils ont reçu un logement décent, de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux, des espaces de loisirs et bien d'autres services essentiels. Parmi eux, une femme soldat. Ils sont hébergés dans le secteur de Rubegerero, dans le district de Rubavu. Ils disposent d'une cuisine réservée où ils peuvent préparer eux-mêmes leurs repas avec les denrées qui leur sont fournies. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement rwandais pour son accueil chaleureux et pacifique. Nous appelons le gouvernement congolais à faciliter notre retour en toute sécurité dans notre pays. Nous demandons également des moyens de communication pour informer nos familles que nous sommes en sécurité. Le traitement accordé à ces soldats reflète les valeurs humanitaires des forces de sécurité rwandaises. À leur arrivée, nombre d'entre eux ont témoigné que la guerre dans laquelle ils avaient été envoyés n'avait aucun sens. Ils se sentaient condamnés à mourir par la faute de leurs dirigeants. Les M23 sont à Goma. Nous étions là-bas à l'aéroport de Goma. L'armée tout entière de Nord Kivu, de Goma, nous étions à l'aéroport de Goma. Mais à propos de ces tactiques-là, étaient tactiques incroyables. Comment nous pouvons se mettre à l'aéroport de Goma, tandis que l'ennemi a déjà entouré le Goma tout entière, a commencé à lancer des bombes, des mortiers, ceci, cela. Nous ne pouvons pas être coffrés à l'aéroport, tandis que l'ennemi a déjà contourné l'aéroport. Nous étions coffrés. Cette tactique-là, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, nous sommes coffrés. L'ennemi, quand il lance des bombes là, c'est que nous aurons beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Par rapport à moi, quand j'ai vu des bombes, c'est commencé à nous bombarder à l'aéroport. Non, j'ai vu que là, ce n'est pas bien. C'est pour cela que je me suis dit s'en sortir pour aller à la MONUSCO. Mais le MONUSCO nous a refusé. Depuis la prise de Goma par le M23, de nombreux soldats des FARDC ont déposé les armes et reconnu leur défaite. Le M23 a annoncé son intention de les former à nouveau dans le but de leur inculquer des valeurs militaires différentes de celles qui guidaient leur action jusque-là. La première question portait sur les prisonniers évadés, mais je commencerai par la seconde. Ceux qui étaient au stade, ces militaires qui se sont rendus, ainsi que ceux que nous avons capturés, sont nos frères des FARDC. Nous disons ceci, ils sont congolais tout comme nous. Ils avaient une mission à accomplir, mais celui qui les a envoyés, le président de ce pays, les a abandonnés. Il les a laissés mourir de faim, a recruté des mineurs, les a formés à la hâte et les a envoyés au front sans préparation, parfois même sous l'effet de drogue. Hier encore, parmi ceux qui se sont rendus, certains avaient toujours des substances illicites sur eux. Ils se battaient uniquement pour protéger un régime. Nous les avons arrêtés et nous avons plusieurs options. Beaucoup d'entre eux ne sont plus intéressés par la guerre, profondément déçus par leur sort. Mais ils restent des Congolais et nous ne les abandonnerons pas. Certains sont même prêts à rejoindre la révolution. Nous les envoyerons dans des centres pour leur inculquer le savoir-vivre, le savoir-être et leur apprendre comment opérer au sein de la révolution. Comme membre à part entière, il y a l'armée révolutionnaire du Congo, des alliés armés, il y a révolution. Pendant ce temps,
Plus de 3000 autres soldats des FARDC se sont réfugiés sous la protection des Nations Unies et sont actuellement pris en charge par les MONUSCO. Leur avenir reste incertain. Aujourd'hui, Goma est une ville apaisée. Tous les services ont repris. Le commerce fonctionne, les hôpitaux sont ouverts, les écoles accueillent de nouveau les élèves. Les habitants affirment se sentir plus en sécurité que jamais, désormais à l'abri des exactions dont ils étaient victimes avant la prise de la ville par le M23. Au-delà des soldats, de nombreux civils congolais ont également fui les combats pour chercher refuge au Rwanda. Ils ont été accueillis, pris en charge et une fois la paix revenue, ils ont pu rentrer chez eux à Goma. Jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort, combattant, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Aïe, aïe, aïe,